Bien le bonjour de nouveau tout le monde. Écoutez, les sujets pour être contrariés, je ne voudrais pas sauter au mot comme indigné trop vite, se multiplient tellement qu'à un moment donné, on ne fournit plus, mais là, on vient d'apprendre quelque chose qui est choquant pour Québec, la région de Québec, le Québec au complet, et pour quelqu'un qui est responsable au niveau fiscal pour l'ensemble du Canada. On vient de découvrir, j'ai fait une couple de téléphone pour avoir un maximum de détails, que si le gouvernement canadien avait reproduit le modèle d'affaires qui a été utilisé avec l'Astérix, construit par la Davie, avec un contrat bien particulier, et s'il avait reproduit et reconduit un modèle similaire pour l'Obélix, le deuxième navire ravitailleur de la marine canadienne, le gouvernement aurait sauvé entre 2 et 3 milliards de dollars selon comment on calcule la somme. Le programme global créé par les conservateurs et maintenu par les libéraux a pour principale caractéristique d'exclure la Davie. Sur au-delà de 100 milliards de dollars, il y a environ les 2 tiers qui vont chez Irving dans les Maritimes, environ le tiers qui vont à la Seaspan en Colombie-Britannique et moins de 3 à la Davie à Québec, qui a pourtant la moitié de la capacité de construction navale au Canada avec 5 cales sèches alors que les autres en ont une. C'est quoi le problème du gouvernement canadien avec la Davie? C'est quoi le problème du gouvernement canadien avec la région de Québec? La dernière fois que Julie a posé la question, le secrétaire parlementaire responsable s'est levé. Il a dit, regardez comme c'est merveilleux, on a dépensé 2 milliards à la Davie. Il n'a pas précisé que c'est sur 100 milliards. Et là, on a une preuve encore plus claire que ça a coûté aux contribuables canadiens, dans le but de ne pas dépenser à la Davie, au-delà de 2 milliards de dollars. Alors, il va falloir qu'on arrête de faire des fausses réponses creuses, puis que le gouvernement canadien nous explique c'est quoi son problème. Y a-t-il la région de Québec à ce point-là? Est-ce qu'on n'a pas le droit, comme payeur de taxes d'à peu près 20 des revenus, avec de loin le meilleur chantier reconnu comme étant le meilleur chantier, d'avoir notre part des investissements pour qu'il n'y ait pas des politiques systématiques pour exclure Québec? Je pense que les gens de la région de Québec vont commencer à se poser des grosses questions sur les intrigues qui disqualifient systématiquement le meilleur chantier maritime au Canada avec 900 fournisseurs à travers le Québec. Des milliers d'emplois. La question va être posée. J'espère qu'elle va être soutenue par la suite pour qu'on ait une réponse à ça. Merci. Nous allons maintenant passer aux questions. Nous allons prendre les questions au téléphone. Opératrice, avons-nous une première question? Oui, merci. Donc, la première question est de Catherine Lévesque, La Presse canadienne. Votre ligne est ouverte. Please go ahead. Oui, bonjour, Monsieur Blanchet. Monsieur Giroux, ce matin, admet qu'il aurait été effectivement beaucoup moins dispendieux de faire affaire avec la Davie. En même temps, il s'est dit étonné. Il ne croit pas que, le gouvernement fédéral va canceller les contrats en cours. Ils ont déjà dépensé 1 milliard de dollars dans les contrats existants. Donc, à votre avis, est-ce qu'il est trop tard pour changer le cours des choses? Il n'est jamais trop tard pour mettre le point sur la table dans les derniers mois en particulier. On a vu comment le gouvernement de M. Trudeau s'est cru autorisé à utiliser l'argent. Là, on parle au total de centaines de milliards de dollars, d'une façon totalement arbitraire et totalement politique, à la limite extrêmement partisane. Il y a eu des contrats donnés pour différentes choses. On pourrait parler des désormais célèbres blues. Mais il y a aussi dans d'autres secteurs où ça se produit. Il y a encore des contrats à être donnés. Il y a encore des navires à construire. Et je pense que Québec doit exiger, parce que même s'il y avait tout ce qui reste, ça ne donnerait pas au Québec la part du Québec. Québec doit exiger
et les fournisseurs doivent exiger d'une voix forte et claire, avec l'appui des pouvoirs municipaux et du gouvernement du Québec, ils auront assurément le nôtre, que les prochains contrats soient octroyés à la Davie. Ils changeront ce qu'ils veulent dans les règles. Ils ont une obligation d'équité. On parle ici de dizaines de milliards de dollars. Je dis bien de dizaines de milliards de dollars. Imaginez l'impact économique de ça dans la région de Québec sur plusieurs décennies. On a payé pour. On y a droit. Et puis en suivi, vous dites que vous allez demander des comptes. À qui est-ce que vous allez demander des comptes exactement? Est-ce que c'est au département de la Défense nationale de répondre ou au gouvernement fédéral ou les deux? On va commencer par quelqu'un qui devrait rendre plus souvent des comptes avec des phrases avec un peu plus de contenu. On va commencer par le premier ministre du Canada. C'est quoi ton problème avec la région de Québec? Puis fais pas juste te lever pour nous dire que tu les aimes puis que tu les trouves beaux. Qu'est-ce qui explique ce manque de considération pour le meilleur chantier maritime au Canada et ses 900 fournisseurs à travers tout le Québec, qui font des pieds et des mains pour faire reconnaître leur expertise et avoir la part des contrats qui devraient être confiés au Québec. Opératrice, prochaine question. Merci. La prochaine question est de Mélanie Marquis, La Presse. La parole est à vous. Merci. Bonjour, M. Blanchet. J'ignore si vous en avez parlé ce matin, mais concernant la députée Emmanuela Lambropoulos, vous attendez-vous à, je sais pas, une sanction, à une éjection de sa chaise au Comité des langues officielles? Vous voyez ça comment exactement? J'ai l'impression qu'on ne peut pas demander beaucoup plus que ce qu'on a eu. On a eu une admission. Parce qu'à quelque part, là, le gouvernement fait dire par ses porte-paroles les plus francophones qui trouvent donc ça important, le français au Québec, ce qui ne vient jamais avec des gestes, bien sûr. Il y aura un test dans les prochains jours parce que nous, on arrive, bien sûr, avec la loi qui devrait faire en sorte que le fédéral reconnaisse que la Charte de la langue française doit s'appliquer dans les entreprises sous juridiction fédérale. On verra ce qu'il fera. On va voir s'il est capable de poser les gestes qui vont avec ses paroles, ce qui, a priori, n'est pas une évidence. Mais qu'a fait Mme Lambropoulos? Elle a dit tout haut ce que beaucoup trop de gens pensent tout bas. Pour elle, le français n'est pas menacé. Pourquoi? Parce que le français, ultimement, est une sympathie folklorique qui permet d'ajouter le bonjour au aïe sur un taxi, et non pas le contraire comme ça a été fait. Il est absolument essentiel, après des années et des années, à avoir été culpabilisé pour parler notre langue nationale à nous et vouloir que la nation québécoise et le territoire de la nation québécoise soient un reflet de notre langue nationale, tout en ayant la plus affectueuse ou le plus affectueux des respects pour la communauté historique anglaise. Il faut qu'on arrête de se faire culpabiliser et qu'on applique les mesures qui assurent la pérennité du français. Parce que si on dit, on reconnaît que le français recule et est menacé, mais on s'engage à ne rien faire pour le protéger, qu'est-ce que ça vaut? OK, mais donc, juste pour précision, M. Blanchet, le Bloc québécois ne réclame pas que la députée Lambropoulos soit sanctionnée de quelque manière que ce soit. Le comité pourra avoir ses propres discussions là-dessus. On comprend très bien que s'il y avait une sanction contre Mme Lambropoulos, ce serait une vague petite tape sur les doigts rapidement oubliée. Et ce serait un peu hypocrite que les libéraux reprochent à une députée quelque chose que tellement d'entre eux pensent de toute façon. Opératrice, prochaine question. Nous n'avons plus de questions pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Merci.